février 2021, ouverture du vlog de la session d'hiver du Club des Noctambules. Et comme d'habitude, je vous prends la bourre. J'avais prévu d'ouvrir ce vlog, bien sûr, cet après-midi quand il y aurait encore de la lumière du jour. Et comme d'habitude, j'ai fait autre chose et j'avoue que je vous ai oublié. Et en plus de ça, ce soir, il y avait le live de la Queen Sef pour fêter les 4 ans de son groupe Facebook. Donc bien sûr, j'ai suivi le live, ce qui fait que, alors que le challenge est censé débuter à 22h, il est 22h46 et je vais seulement commencer à lire. La nana qui organise un challenge et qui n'est même pas capable elle-même de suivre les règles mises en place. Tout va bien. Tout ça pour dire que pour cette nouvelle session, qui est exactement la 4e session et donc la dernière de l'année, même si on est à cheval sur une autre année et que on l'a fini en 2021, mais bref, c'est la dernière des 4 saisons, dirons-nous, qui étaient programmées. Et pour ce faire, la thématique était lire la Scandinavie, mais de façon étendue, c'est-à-dire que l'on acceptait aussi l'Islande. Et je crois que je vais être la première à ne pas forcément respecter la thématique mise en place. Oui, parce que le problème avec nos auteurs scandinaves, c'est qu'en général, ils aiment bien pondre des bonnes grosses pavasses. Et bon, on va pas se mentir, lire des livres de plus de 500 pages durant une nuit du Club des Noctambules, c'est peut-être pas forcément la meilleure des stratégies. Du coup, pour ce soir, je m'étais de toute façon prévu 2 petites lectures hors challenge que je vous ai montré il n'y a pas longtemps en book haul pour débuter cette magnifique bande dessinée autour de Sherlock Holmes et aussi ce très bel album graphique que Sam m'avait gentiment offert et que du coup je vais me déguster durant cette nuit. Comme ça, ce sera déjà 2 lectures très simples faites très rapidement qui me permettront d'engranger des points de façon plutôt rusée, dirons-nous. Et pour ce qui est des lectures qui rentrent dans la thématique, j'en avais pas mal, mais comme je le disais, en général, c'est des romans assez gros. J'avais par exemple tout ceci que j'ai sorti, mais je crois qu'ils font tous à peu près 400 pages voire plus. Aurore boréale, pratiquement 400 pages. Indridason, La femme de l'ombre, même combat. Cœur glacé, que d'ailleurs j'ai acheté il y a assez peu de temps, tout pareil, 400 pages. Et un vieux Vivé Casten que j'ai depuis un moment dans ma pile à lire, du sang sur la Baltique. Et alors là, je crois que celui-là, ouais, on dépasse les 400 pages. Donc, malgré tout, dans cette sélection, j'en ai trouvé 2 un poil plus courts que les autres. Tout d'abord, Nat de Ragnar Jonasson. J'avais lu de lui les tomes précédents qui étaient, ça s'écrit Snore, mais ça se dit Snior. Bref, je ne sais plus, je retrouverai, qui était je crois le tome 1 et il me semble que j'ai lu le tome 2. Et celui-ci fait 300 pages, donc on est quand même sur 100 pages de moins. On est avec un personnage récurrent qui est Harry Thor. Le seul souci entre guillemets, c'est que je ne suis pas la plus grande des fans de Ragnar Jonasson. Et même si j'en ai lu 2 voire 3 de lui, paradoxalement, c'est pas un auteur qui m'embarque totalement. Harry Thor n'est pas un personnage que j'aime non plus énormément, donc bon. À voir. Ce qui m'arrange bien, c'est que il ne fait que 300 pages et vous voyez, il y a quand même des chapitres assez courts. Il y a des chances pour que ça se lise quand même assez vite. Je pense que je vais commencer par celui-ci. Et sinon, j'avais aussi sorti La douce empoisonneuse d'Arto Passinina, que d'ailleurs tu as lu, que tu avais bien aimé. Yes. Et j'étais persuadée, je sais pas pourquoi dans ma tête, Arto Passinina, ça a sonné comme un nom genre argentin. Et quand j'ai vu cet auteur dans la palle de ma copine Sam, je me suis dit « What ?» Et là, j'ai ouvert mon livre et je vois quoi? Traduit du finnois. Donc en fait, Arto Passinina n'est pas du tout argentin, mais finlandais. Ah, même toi, tu savais pas. Ça compte dans les Scandinaves. Ah oui, du coup, ça compte. Ça va.
Mais j'étais persuadée que c'était un auteur pas d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud. C'est vrai que Passimina, ça fait un peu... On est d'accord. Tu l'entends bien en consonance espagnole, Passimina. Et voilà. Donc du coup, ça m'a fait tilt, je me suis dit, ah mais j'en ai un de cet auteur-là. Donc je me dis, pourquoi pas, sachant que... on est sur du 250 pages. Donc à mon avis, ça va franchement se jouer entre ces deux-là. Et si vraiment ça ne me tente pas plus que ça, je me rabattrai sur un roman très court de ma pile à lire qui n'aura aucun rapport avec la thématique. Mais c'est pas grave. Donc pour commencer, je vais laisser une nouvelle fois sa chance à Ragnar Jonasson. Et puis on va aller se les cahier... en Islande. En plus, j'adore dans ce tome-là, il y a l'éruption du volcan et il y a machin chose. Je ne ferai pas l'affront d'essayer de prononcer ce nom que je mettrai là, bien sûr, lors du montage. Ce volcan dont je pense tout le monde va se souvenir, qui était rentré en éruption il y a un moment maintenant. Je dirais qu'il y a pas loin de 10 ans. Ouais, il avait foutu un sacré bordel. Qui avait foutu un sacré bordel, ouais. On va bien voir ce que ça donne, mais je pense que je vais commencer tout de suite par ça. Je ne sais absolument pas si je vais tenir toute la nuit. Sincèrement, ça m'étonnerait beaucoup. Pour l'instant, il va donc être bientôt 23h, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. Ma stratégie va être d'accompagner l'amoureux dans le lit et de commencer à lire dans le lit. Et lorsque je vais sentir mes yeux commencer à clignoter et à me gratter un peu, je pense que je vais redescendre à ce moment-là et me faire un café ou un truc dans le genre, histoire de me booster un coup. Une piqûre d'adrénaline, ça marche aussi. Ouais, mais j'en ai pas sous la main. Ouais. C'est dommage. Donc dans tous les cas, à mon avis, je vous reprendrai quand je redescendrai. Je pense que je vais passer la nuit en bonne compagnie comme d'habitude, avec cette boule de poil. Et puis, je vous tiens au courant dès que j'ai avancé sur quelque chose, dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire, ou dès que un défi sera publié aussi sur le groupe, parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, au-delà du fait de lire de 10h du soir à 8h du matin le lendemain matin, on a aussi des petits défis lancés sur le groupe qui permettent d'accumuler des points supplémentaires et aussi d'essayer de dynamiser un petit peu les gens, parce que bon, 10 heures de lecture non-stop, des fois ça peut être un petit peu long. Je ne garantis pas l'état de ma tête tout au long du vlog, mais ça vous avez l'habitude. Bon, je reviens vers vous. Je suis redescendue, il est minuit et demi. Bon, je suis redescendue tout d'abord parce que ça commençait à être un petit peu difficile de tenir dans le lit. Et puis parce que du coup, je me suis fait un petit café bien chaud. Je vais, je pense, passer une autre lecture. Là, tout de suite, j'ai relevé le premier défi. Je vous mettrai peut-être les photos en incruste. Donc voilà, c'est très sympa du coup de voir aussi ce que vous tous sur le groupe vous postez. Et forcément, comme d'habitude, pour animer un petit peu le groupe, etc., je réponds et c'est du temps moins forcément de lecture. Mais c'est toujours très sympa de voir les échanges avec vous, de voir vos partages et donc voilà, même si ça me fait perdre, on va dire, un petit peu de temps en challenge, je trouve ça toujours très chouette. Sinon, au niveau du coup de ma lecture, j'ai bien commencé Nat, j'ai lu une 50aine de pages. Pour l'instant, rien de spécial à en dire, ça se lit plutôt bien, mais l'histoire en elle-même a un petit peu du mal à débuter, alors qu'on est quand même sur un roman de juste 300 pages.
Ouais, tout juste 300 pages. Je suis en train de penser que je vous ai même pas fait un résumé de l'histoire. On se situe donc dans tout au nord de l'Islande, où on va retrouver Harry Thor, qui est du coup un inspecteur de police. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que le cadavre d'un homme au crâne un peu explosé a été retrouvé au bord de la route, dans la neige, par un touriste américain. Et donc voilà, pour l'instant, les flics ne sont pas encore allés sur place, l'enquête n'a pas encore démarré, on a pas mal de digressions, on parle pas mal de l'ex d'Harry Thor, d'un de ses collègues au commissariat de police, mais... comme je dis, l'histoire n'a pas vraiment commencé, donc je pourrais pas trop vous en dire beaucoup plus. Mais voilà, là, le temps de boire tranquillou mon café et d'essayer de me mettre une petite dose pour me réveiller, je pense que je vais passer sur du graphique. Donc voilà, l'un des deux, je ne sais pas lequel lire en premier, mais en tout cas les deux me font vraiment très envie. Donc ça va se lire très vite. Je vous en ferai un débrief juste après et je vous ferai peut-être des inserts demain lorsqu'il fera jour pour que vous vous rendiez mieux compte des couleurs sur les différents ouvrages, mais j'ai très hâte. Surtout le Sherlock Holmes, je vous jure, les dessins et les couleurs sont tellement chouettes. En tout cas, moi, c'est vraiment dans ce que j'aime. Donc voilà, je pense que je vais commencer par celui-ci et puis après, petit moment de douceur avec l'album Maman. Et ensuite, je retournerai en Islande. Ouais, ça me paraît être un bon programme. Je vous reprends dès que j'ai des trucs intéressants à vous dire. Ou à vous montrer. D'ailleurs, en parlant de vous montrer un truc, je vais décrocher tout de suite l'appareil photo parce que je sais que la dernière fois, lorsque je vous avais montré, il me semble, dans un vlog, mes chaussettes de Noël ridicules que m'avait offert ma maman, ça vous avait beaucoup plu et étonnamment, beaucoup d'entre vous les avez trouvées trop mignonnes. Et aujourd'hui, j'ai réitéré, j'ai mis la paire qu'elle m'a offert à ce Noël-là. Une paire, une fois de plus, absolument kitschissime, mais d'un doux et d'un chaud juste incroyable. Donc voilà, je résistais pas à l'envie de vous les montrer. Ça vous fera peut-être une fois de plus rire. Mais en tout cas, sachez que je suis extrêmement bien dedans. Voici donc la bête avec cette année des petits... ours polaires, je vous raconte pas comment c'est doux, comment c'est chaud. Je crois que ça va devenir une sorte de running gag entre ma mère et moi. Mais en attendant, c'est top. Et en plus, cette paire-là a en dessous des inscriptions qui sont antidérapantes. Et ça, c'est trop chouette. Ça évite juste de se casser la gueule dans l'escalier. C'était ma paire de chaussettes ridicules de Noël de cette année. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye de lire, mais j'ai un chat à côté de moi qui n'arrête pas de ronfler. C'est assez déstabilisant. Sérieusement, il n'y a que moi qui ai un chat qui ronfle ou... Rassurez-moi. Il y en a une qui fatigue. Oh, c'est dur la vie de chat. Bon, il est 3h moins 20. De mon côté, j'ai bien sûr fini depuis un moment ma BD dans la tête de Sherlock Holmes. Je vous ferai des close-up pendant que je vous parle. Si je devais résumer, je dirais que d'un point de vue graphique, j'ai beaucoup aimé cette BD, que ce soit d'ailleurs au niveau du trait, du dessinateur en lui-même, des gammes de couleurs utilisées, de la stylisation des personnages et de l'univers. En fait, il y a un vrai travail graphique assez dingue qui a été fait autour de cette bande dessinée. En tout cas, moi, c'est un travail graphique qui me parle, qui me plaît.
Même au niveau, je dirais, de la mise en page, on a une vraie originalité. On n'a pas du tout des cases classiques comme dans la plupart des BD, mais on a un découpage très particulier, des enchaînements de cases et de scènes qui peuvent parfois paraître un peu anarchiques, mais qui sont, j'ai trouvé, en total raccord avec le contenu, qui sont parfois surprenants, mais qui malgré tout ne perdent pas le lecteur et qui, moi, m'ont beaucoup plu. Au niveau donc de la qualité, je dirais, du travail graphique et de la mise en page, j'ai trouvé ça absolument génial. Je me suis vraiment régalée. Au niveau du scénario en tant que tel, on retrouve bien l'univers de Sherlock Holmes, son petit côté, vous savez, un petit peu je sais tout, et ouais, de façon même plus générale, ses aventures. J'ai aussi adoré retrouver un petit peu ce ping-pong verbal qu'il peut y avoir parfois entre Sherlock et Watson. Et j'ai aussi aimé voir Madame Hudson. C'est un personnage qu'on a peut-être des fois tendance à oublier, mais que moi j'aime assez bien. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu une tendresse particulière pour Madame Hudson. Et j'étais donc vraiment bien dans l'univers. En plus, on a un petit côté Tim Burton que j'ai aussi beaucoup aimé. Je l'ai jamais caché. J'aime beaucoup l'univers de Tim Burton, donc voilà, le fait que là, le trait m'y fasse penser, c'était encore un petit plus pour moi. Cette BD, j'ai trouvé, fait vraiment la part belle en fait à l'intellect de Sherlock Holmes, à ce que dans la série télé, en tout cas, il appelle son palais mental. D'ailleurs, en parlant de série télé, comme je m'en doutais, j'ai eu un petit peu de mal à me détacher, je dirais, du physique des acteurs par rapport aux traits des personnages qui sont ici très différents, mais bon, ça c'est hyper personnel, c'est juste que j'ai peut-être un attachement un petit peu trop particulier à Benedict Cumberbatch, qui ne ressemble d'ailleurs pas du tout ici au Sherlock dessiné, mais voilà, ça c'est vraiment, comme je l'ai dit, hyper personnel. Cette BD met donc en scène une sorte de capacité incroyable qu'a Sherlock Holmes à stocker une quantité phénoménale d'infos, à les compartimenter, à les ressortir au besoin pour résoudre les mystères auxquels il est confronté. Ici, on revient donc principalement sur son formidable instinct de déduction et son incroyable intelligence, et j'ai vraiment adoré parce que c'est vraiment ce que personnellement je préfère chez ce personnage et ce qui, je trouve, en fait vraiment sa singularité. Après, pour moi, je vous le dis, le gros point noir de cette BD, c'est que je m'attendais à ce que ce tome résume, entre guillemets, une histoire de Sherlock Holmes, que l'on est, vous savez, situation de départ, un déroulé des recherches, la collecte des indices, puis le dénouement, enfin bref, que l'on ait une aventure de Sherlock Holmes du point A au point, j'allais dire au point B, mais même au point Z. Et en fait, non. C'est plus une sorte d'introduction où l'on nous pose les bases d'une enquête, et à la fin de la BD, on nous fait un récapitulatif des indices que Sherlock a récoltés, et démerde-toi lecteur avec ça, parce que t'auras pas le fin mot de l'histoire, à moins d'acheter le tome suivant. Enfin, en tout cas, c'est ce que je suppose, hein. Tome qui d'ailleurs n'est pour le moment toujours pas paru. Je trouve donc ça hyper dommage qu'il nous ait découpé vraiment une intrigue, une histoire en plusieurs tomes. Je comprends bien que c'est encore une histoire de sous et de marketing, mais je trouve ça presque malhonnête et en tout cas hyper frustrant pour le lecteur. Et j'avoue que si j'avais su ça avant, je me serais peut-être pas lancée tout de suite dans cette lecture, ou en tout cas j'aurais attendu d'avoir le tome suivant en ma possession. Et puis voilà, du coup, déjà que je trouvais que cette BD était assez courte en termes de pages, mais là de savoir qu'ils ont sciemment découpé une aventure en deux, je trouve ça encore plus dommage. Pour ceux qui seraient donc potentiellement intéressés, je vous recommanderais donc vraiment d'attendre la sortie du tome 2, qui, je l'espère, va enfin clôturer cette énigme. Du coup, pour résumer, je dirais que c'était une très belle découverte pour le côté original et le côté artistique de la BD. Par contre, gros bémol pour le choix du découpage et en fin de compte, le choix artistique, le choix marketing. Pour ceux qui seraient intéressés, je recommanderais peut-être d'attendre tout simplement la sortie du tome 2,
qui, je l'espère, pourra au moins clôturer cette énigme, cette aventure. Mais ouais, vraiment très chouette découverte pour tout ce qui est au niveau du style graphique. Mais ce choix de découpage de tomes est extrêmement frustrant. Et j'avoue, je l'aurais su à l'avance, je me serais pas lancée forcément du coup dans cette lecture. Bref, c'était donc mon petit avis rapide sur Dans la tête de Sherlock Holmes, écrit et dessiné par Cyril Liéron et Benoît Dahan. Je ne sais plus lequel des deux est le dessinateur. Je vous avoue, je suis désolée, je suis une booktubeuse en carton, mais ça on le savait déjà. En parallèle, j'ai continué du coup d'avancer dans Nat. Bon, ça se laisse lire, hein. J'en suis à la page 84. Mais c'est loin d'être une fois de plus une lecture qui m'emballe, je sais pas. Je sais pas si je fais une sorte de blocage avec Ragnar Jonasson ou... Non, c'est même pas un blocage parce que je le lis quand même et que voilà. Je reconnais que c'est pas une torture à lire, mais c'est pas non plus... je sais pas, je suis pas embarquée. Je trouve ça très gentil. Je trouve qu'il y a pas d'ambiance. L'enquête a du mal à démarrer. Enfin, c'est un tout. Ça se lit bien, oui, mais bon, pas plus que ça, quoi. On est d'accord. Là, chaud tout de suite, c'est de la critique top moumoute. Donc, je vais essayer d'avancer dans Nat de Jonasson, au moins jusqu'à la page 100. Oui, je sais, j'ai lu très peu en termes de nombre de pages. Mais je le sais, à chaque fois qu'on fait une nocturne comme ça, je sais très bien que la nuit, j'ai un rythme de lecture digne d'un escargot. Et en plus de ça, comme je le disais, forcément, je passe un peu de temps sur mon téléphone par rapport au groupe, pour répondre aux gens, etc., etc. Ce qui fait que ça me fait aussi du temps de lecture en moi. Donc je vais essayer d'avancer sur Nat, au moins jusque la page 100. Après, je pense que je vais bifurquer sur Maman. Et puis selon mon état de fatigue, je reviendrai peut-être sur Nat. Bientôt 3 heures. Je pensais franchement avoir le temps de lire le Jonasson cette nuit et j'en suis plus aussi sûre. Très sincèrement, en débutant ce challenge, je pensais qu'à cette heure-ci, je serais déjà en train de dormir, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, donc c'est déjà pas mal. Parce que, comme d'habitude, j'avais prévu de faire une sieste cet après-midi, chose qu'une fois de plus, je n'ai pas fait. Et en plus de ça, pour ceux qui n'auraient potentiellement pas suivi, mais depuis qu'un petit être est en train de grandir dans mon ventre, j'ai tendance aussi à m'endormir un peu plus souvent, un peu plus vite. Bref, à dormir un petit peu plus, surtout là dernièrement. Et pour autant, écoutez, ce soir... Pour l'instant, je tiens plutôt bien. Je vais essayer de retourner voir du côté de notre copain Jonasson, en espérant qu'il ne m'endorme pas. Et je vous tiens au courant. Bon voilà, je faisais ma maline juste avant en disant « Je suis pas fatiguée, wouhou !» Je m'attendais à tomber vachement plus vite. Et en fait, là, il est 4h du matin et je me rends compte que je suis absolument naze, que je vais aller prendre une douche, que je vais m'arrêter là, je crois. Ouais, je pense que je vais rejoindre mon lit très rapidement. Mais juste avant, je revenais pour vous dire que j'ai enfin pu déguster ce magnifique album qui s'appelle donc Maman, écrit et dessiné par Hélène Delforge et Quentin Gréban. J'aurais pas grand chose à en dire si ce n'est que cet album graphique est à la fois très simple et très touchant, je dirais même très émouvant. On y retrouve en fait à l'intérieur des dessins au crayonné ou à l'aquarelle ainsi qu'au crayon de couleur, je pense, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Plein de poésie avec des teintes douces, souvent dans les tons verts d'ailleurs. Des dessins sublimes donc et poétiques qui illustrent des mers de tous les continents, de toutes les civilisations, de différentes époques aussi, dans le but, je suppose, de montrer que la maternité est universelle et que qu'importe son pays, sa condition économique, son époque ou quoi que ce soit, la maternité reste la maternité. On retrouve du coup toujours à gauche un texte qui va être en rapport avec l'illustration de la page de droite, un texte court qui sera soit un texte touchant, je dirais, sur la maternité, soit un texte
qui va nous renvoyer à des souvenirs d'enfance. Bref, j'ai vraiment adoré cet album que je trouve très doux, très enrobant, presque réconfortant, qu'on déguste un petit peu, vous savez, comme un bonbon plein de douceur. Et bien sûr, je pense que c'est le type d'album qu'on découvre différemment si l'on est mère ou en passe de le devenir. Même si on est bien d'accord, tout le monde, absolument tout le monde peut lire et découvrir ce magnifique album graphique. Mais je pense que c'est aussi un album qui doit être intéressant de parcourir peut-être avec de jeunes enfants. Vous l'aurez donc compris, j'ai adoré cet album et je ne peux que vous le recommander chaudement. Et pour ce qui est de Nat, qui est là, j'ai avancé, j'ai lu à peu près 120 pages. Je n'arriverai pas à aller plus loin ce soir. Je le sais, à chaque fois que je fais une session du Club des Noctambules, je lis finalement très peu de pages. En tout cas, je lis vraiment pas vite du tout. Mais comme j'aime bien vous donner un avis assez complet dans mes vidéos, je trouverais ça ridicule en fait de commencer à vous en parler et de pas vous donner mon ressenti final. Je pense, de toute façon, comme d'hab, vous retrouvez demain pour faire une sorte de point complet de la nuit et aussi faire le décompte des points que j'ai pu gagner cette nuit. Et du coup, je vais en profiter pour terminer celui-ci demain parce que faut reconnaître quand même que ça se lit vite, donc je pense que demain dans la journée, j'aurai pas trop de mal à le terminer. Et puis comme ça, je pourrais vous en donner une critique finale et vous dire vraiment du coup ce que j'aurais pu penser de cette lecture. Je pense que vous l'aurez entendu, ma voix est vraiment en train de se perdre dans les méandres de cette nuit elle aussi, donc je vais de ce pas aller courir sous la douche, prendre une bonne douche, me foutre en pyjama et aller rejoindre mon lit extrêmement vite parce que là vraiment pour le coup je tombe de fatigue. Moi je vous retrouve du coup demain dimanche dans la journée pour faire un petit débrief final et clôturer ce vlog. Bon, comme prévu, je reviens pour clôturer ce vlog et surtout pour vous dire ce que j'ai pensé de Nat de Ragnar Jonasson. Et oui, on est d'accord, j'ai meilleure mine que cette nuit. Comme quoi, parfois, quelques petites heures de sommeil peuvent changer beaucoup de choses. Alors, pour résumer, je dirais que ce roman me conforte finalement dans l'idée de ce que je pensais déjà de Ragnar Jonasson, à savoir un auteur assez moyen, passe-partout, qui est loin d'être désagréable, mais qui est peut-être un petit peu trop fade à mon goût. C'est donc le 4e roman que je lis de lui et le 3e de cette saga d'Harry-Thor, puisque j'avais déjà lu Snior et Mork, qui était le tome 2, et je ne suis toujours pas emballée. En fait, après avoir commencé ma lecture, je me suis rendu compte que sur la 4e, il y a un journal qui le classe comme un croisement du polar scandinave et du cozy mystery. Et effectivement, c'est un petit peu l'effet que m'a fait cette lecture, ou en tout cas j'ai eu le sentiment de peut-être lire un Mary Higgins Clark dans l'esprit, même s'il y a bien longtemps que je n'ai pas lu de Mary Higgins Clark, je vous l'accorde. En fait, on a du coup un roman policier très classique, très soft, sans grande intrigue ni sans grande profondeur, mais qui par conséquent je pense conviendra totalement aux lecteurs peut-être peu habitués du genre, ou en tout cas aux lecteurs très occasionnels des romans policiers. Alors oui, ça se lit bien, ce n'est absolument pas désagréable et je n'y ai pas trouvé de grosse longueur comme c'est parfois le cas dans la littérature scandinave, mais le problème étant que la plume est selon moi très basique et que l'intrigue comme les personnages manquaient cruellement de profondeur. En tout cas à mon goût. J'ai trouvé la résolution sans saveur et sans grand intérêt. Le sens moral des personnages ici présentés est à la limite parfois du douteux, et là où j'ai été un petit peu surprise, voire un petit peu déçue, c'est que en lisant le résumé, j'ai vraiment eu la sensation
que les éruptions volcaniques auraient un intérêt dans cette histoire, qu'elles seraient presque centrales dans cette histoire. Or, niveau intérêt, il n'y en avait aucun. Du coup, je n'ai absolument pas compris pourquoi l'auteur en faisait mention, si ce n'était pour potentiellement nous apprendre que l'Islande était un pays, une terre volcanique. Ce que personnellement, je savais déjà. Autre petit problème, je n'aime toujours pas le personnage Tharitor. Désolée. Je le trouve très auto-centré et je trouve qu'il agit bien souvent un petit peu à la manière d'un cow-boy. Sa personnalité et sa psychologie ne sont pas assez développées à mon goût et surtout je trouve que l'auteur ne nous donne rien auquel nous raccrocher véritablement par rapport à ce perso et ce qui fait qu'on n'arrive pas à rentrer en empathie avec lui. Et comme on est tout de même sur un personnage récurrent d'une saga, je m'attendais vraiment à ce qu'une fois de plus, il porte cette histoire, cette intrigue, cette enquête. Or, dans ce tome-ci, je l'ai trouvé assez peu présent. Alors oui, à m'entendre faire cette critique, vous devez probablement penser que j'ai détesté ce roman. Or, ce n'est pas du tout le cas, hein, je vous le dis. C'est juste que je ressors avec une impression de gros bof, un livre un petit peu passe-partout et une histoire que malheureusement je pense je vais très vite oublier. Alors ok, hein, sur le moment ça a été une lecture absolument pas désagréable, ça m'a été un divertissement somme toute pas mal, mais il n'y a rien à faire. Cette histoire ne m'a provoqué aucune émotion, les personnages n'ont pour moi rien d'attachant, rien de marquant et je suis persuadée que d'ici quelques semaines, j'aurai complètement tout oublié de ce roman. Du coup, je le répète, pour moi, c'est potentiellement plutôt un livre qui va s'adresser aux lecteurs assez peu habitués de ce genre, qui recherchent des romans policiers très soft, avec peut-être un petit côté un petit peu exotique grâce à cette ambiance de froid et à ces noms islandais. Pour ma part, au vu de ce que j'ai l'habitude de lire, vous vous en doutez, j'ai trouvé ça bien trop lisse à mon goût pour que je puisse y trouver quoi que ce soit de vraiment mémorable. Un moment de lecture sympa sur le coup, mais dont je suis persuadée, comme je le disais, que malheureusement il ne m'en restera absolument rien. Voilà, c'est donc ainsi que va se terminer ce vlog du Club des Noctambules. J'espère qu'il vous aura plu, que je n'aurai pas trop bégayé durant la nuit et que vous y aurez trouvé juste un certain intérêt autour de la lecture. Comme il va, je pense, comme d'habitude, être bien trop long, je vais m'arrêter là. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre la page Facebook du Club des Noctambules, bien sûr, toutes les infos à propos de ça et plein d'autres choses sont en barre d'infos. À la semaine prochaine sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera complètement différente. Et de mon côté, je n'ai plus qu'à clôturer en vous souhaitant comme d'habitude paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!